Monsieur Francisque, il paraît, il semblerait, on prétend que vous êtes très satisfait de la nomination, de l'élection de votre DGS comme président du nouveau syndicat, enfin du syndicat des DGS de Guadeloupe. Oui, donc c'est une très bonne chose, hein. Le syndicat est là pour pouvoir encadrer, structurer les choses et structurer l'action des DGS en Guadeloupe. Donc c'est un homme d'engagement, hein, il l'a démontré au niveau déjà sportif, il s'engage au sein de la collectivité et donc c'est tout à fait naturel qu'il soit engagé auprès du syndicat des DGS. Donc pour moi c'est zéro faute. Comment on peut qualifier le fait qu'on ait un bon DGS, selon vous? Alors c'est vrai qu'il faut avoir DGS, c'est un couple maire ou président avec son DGS, le cabinet aussi, parce qu'effectivement nous sommes en responsabilité, nous portons cette autorité au sein de la collectivité, mais nous avons besoin à nos côtés de véritables administratifs, qu'on se fasse confiance l'un l'autre pour pouvoir avancer, aller dans un seul sens, celui de l'intérêt de la population de Trois-Rivières. Alors c'est vrai que les collectivités sont toujours en action, c'est vrai qu'il y a ce temps de fête, c'est un temps naturel et où nous sommes aux côtés de cette population. Tout de suite après, vous avez la rentrée scolaire pour laquelle nous sommes déjà en action. Après la rentrée, il y aura encore d'autres événements sur lesquels les collectivités doivent être vraiment présentes. Il y a la question de la protection, de la sécurité aussi de notre population. C'est un travail au quotidien. Nous devons faire aussi avancer les autres projets, les dossiers qui sont en cours. Donc, c'est une mission d'engagement. Et avoir un DGS à ses côtés, une équipe administrative avec laquelle on peut avancer, on est en concrétisation, on fait sortir les dossiers sur Trois-Rivières et nous devons le faire en responsabilité et je suis satisfait de cette collaboration. Alors, monsieur le maire, c'est vrai que je reçois beaucoup d'appels de personnes qui me disent oui, mais Dan, quand tu rencontreras le maire de Trois-Rivières, pose-lui la question sur son positionnement par rapport au CMGAG, puisque vous avez été le premier président du CMGAG, mais on ne vous entend plus, Jean-Louis Francis. Que se passe-t-il? Non, je pense que aujourd'hui, certaines personnes ont bien compris que c'était une question difficile pour laquelle depuis plus de 40 ans les Guadeloupéens attendent des réponses. Et nous ne sommes pas là pour faire du yaka, faucon, être très fort derrière les médias, être très fort en anonyme. Il faut vraiment être au cœur de l'action. La gestion de l'eau en Guadeloupe, effectivement, c'est une question difficile parce que sinon, tout le monde aurait déjà pu le faire et personne n'a pu à ce jour réussir ce gros dossier. Mais il faut le faire ensemble. Malheureusement, on se retrouve avec des intérêts un peu différents, divergents, des intérêts de part et d'autre qui font qu'au lieu de prendre une décision collective dans l'intérêt du pays, quelquefois, il y a des positions personnelles qui empêchent au dossier d'avancer. Vous pensez que l'équipe actuelle qui a été élue, l'équipe Yakou, fera mieux que vous? Alors, je suis un Guadeloupéen, je suis pour la positivité, je suis pour l'action. Tous ceux qui peuvent faire mieux, je serai de leur côté. Je leur dis effectivement bon vent. Oui, ils vont porter leur contribution. Comme tous, nous avons porté notre contribution. J'ai porté la mienne parce que c'est vrai qu'il arrive que dans certains secteurs de la Guadeloupe, oui, les gens sont satisfaits du passage que j'ai pu effectuer au SMGAG. Le personnel, je pense qu'il y a certains aussi qui ont vu ce que nous avons pu réaliser ensemble. Par contre, le chemin continue, donc d'autres vont pouvoir avancer et grandir. L'essentiel, c'est que la Guadeloupe retrouve de l'eau et que tous nous soyons satisfaits.